On a parlé aussi un petit peu, c'est vraiment une façon complètement différente de faire de l'hypnose, dans le sens que le but, c'est comme si les connaissances, le savoir, l'expertise sur ce que la personne a besoin d'entendre pour changer ou de comprendre ne vient pas du praticien, mais il vient du sujet. Donc, le praticien est davantage une sorte de facilitateur d'expérience d'une sage-femme pour aider la personne à connecter avec une expérience qui, elle, va porter les germes du changement de ce qu'elle doit comprendre. Je ne sais pas si Elsa a quelque chose à rajouter un petit peu par rapport à ça. Non, moi, je partage vraiment ton point de vue. Moi, c'est vrai que je l'avais dit en d'autres termes, qui était voilà, de minorer la place du praticien pour laisser le maximum de place au patient, d'avoir cette neutralité où c'est le patient qui sait ce qui est bon pour lui, de s'attacher au contenu latent et de pas se laisser happer par le symptôme et ce qui pourrait faire envie dans l'idée d'une guérison, de faire taire en fait ce symptôme et de garder toujours à l'esprit que si le symptôme se manifeste à ce moment-là, c'est que il a peut-être estimé que la personne était en mesure de l'accueillir et que c'est potentiellement une chance pour la personne d'évoluer en conscience. Aller chercher cette force-là, cette source de sagesse-là pour l'injecter d'une certaine façon dans l'expérience pour que la personne puisse comprendre des choses différemment. On est tout à fait là-dedans, c'est-à-dire que l'hypnose évolutive, elle est d'autant plus psychanalytique qu'elle part du symptôme pour dire, tiens, on va en faire une chance à grandir. C'est le principe de base de la psychanalyse. Et en fait, en analysant ce que cette situation nous donne à vivre émotionnellement, on s'en sert de terreau pour récolter un maximum d'informations. Donc en fait, ça nous permet de nous mettre dans une position méta qui est celle qui vient, autant que faire se peut, assurer le maximum de neutralité. Mmh. Donc voilà, c'est aussi un garde-fou que je ne trouvais pas, par exemple, Ouais, ouais, dans ouais. l'hypnose ericksonienne. Est-ce que tu as quelque chose dans lequel tu te spécialises ou des problématiques que tu aimes accompagner les patients de façon générale? Vraiment, je pense que ce qui fait ma particularité, c'est cette capacité à créer des cadres thérapeutiques. C'est pas forcément par rapport aux demandes qu'on adresse, mais ça va être par rapport à cette posture-là où je vais entendre le symptôme comme une part de la personne qui est en attente d'advenir en conscience dans sa vie. Et du coup, en le perdant jamais de vue, ma spécialité, ça va être plutôt de me focaliser sur la nature de la problématique et la manière dont la personne va pouvoir mobiliser ses ressources et ses processus propres pour pouvoir déployer cette évolution sous-jacente. C'est vraiment ouvert, hein. Moi, j'aime autant travailler avec des personnes sur des dépendances, que ce soit, je sais pas, à l'alcool, au tabac, aux drogues dures. Ça va être, je sais pas, des troubles de l'anxiété, du sommeil, des comportements, troubles du comportement alimentaire, des peurs, des phobies, des stress post-traumatiques, des troubles obsessionnels compulsifs, ce que j'ai noté encore, des troubles de la gestion des émotions. On en parlera peut-être avec Sébastien tout à l'heure, des souffrances Mmh. identitaires, des manques d'estime de soi, de confiance en soi, même des fois des préparations aux examens. Puis j'ai eu la chance aussi, j'ai beaucoup apprécié de faire ça, d'accompagner des femmes pendant leur grossesse et jusqu'à l'accouchement. J'ai trouvé ça fabuleux. OK. Ouais, Wow! d'aller rencontrer leur bébé, d'aller rentrer en dialogue avec cet enfant, d'aller ressentir tout le potentiel de sagesse de leur corps pour vivre l'accouchement. Enfin ouais, c'était vraiment des moments assez magiques. Elsa, est-ce que tu voudrais partager peut-être un petit peu, toi, ta pratique? Est-ce que tu fais ça seulement en présentiel? Est-ce qu'il y en a qui peuvent écouter ça, qui disent: «Ah, moi, j'aimerais ça travailler avec toi à distance». Y a-t-il cette possibilité-là? Ça ressemble à quoi? Alors oui, quand on travaille comme moi au fin fond de l'Ardèche, forcément, il y a un moment, on met en place le travail en distanciel. Alors, je fais du travail en distanciel pour tout ce qui va être, on va dire globalement la thérapie brève. Donc, vous avez bien compris que j'y privilégie l'hypnose évolutive, même si parfois, on peut se servir voilà, de l'EFT que j'ai apprise avec Benjamin, de la CNV, comment on appelle ça, des stimulations bilatérales alternées, voire d'emprunter des choses à certains protocoles de MDR. Donc ça, oui, on peut le faire à distance. Et je trouve d'ailleurs que quand mes patients arrivent à être suffisamment bien équipés, il y a un phénomène d'immersion qui est assez sympa, je trouve, pour renforcer l'état hypnotique. C'est assez chouette, en fait, de travailler à distance. Ouais, 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 Et puis sinon, voilà, vous voyez, je vous accueille dans ce lieu-là. Là, je suis à mon cabinet, donc j'ai essayé de faire un endroit suffisamment accueillant pour qu'on s'y sente bien. super.